dans la justice congolaise d'abord. Avant même, il y a ces pays, à Centrafrique. On n'a pas touché les cas Congo. On n'a pas touché les cas Congo. On a regardé simplement ce que Bemba fait, n'est-ce pas? Makamasa ni situ on a bokende ko signer babiloko na bino état libre congolais. Nous on va revenir sur ce que Bemba fait au pays. Partout où il était, il n'y a que des massacres. Tant que vous na babiloko na wana ya MLC na province. Yango moni ba tutu bisika ba gouverneur ba tie lokola bazali ba membre ya MLC ya Bemba bazo boma ba citoyen ya Congo. Yem dazo ko diriger Ituri na Bemba zo ko diriger Ituri na Kivu. Félix a un contrôle na ngote. Donc je vous disais ici mes frères bino bozola nanga awa que hier aye na New York a sengi une minute de silence pour la victime ya bomi na Goma. Mais la grande surprise année Nabisika oyoye asalaki conférence de presse wana. Ezalaki lokola dîner. Ezalaki lokola batoye na kolia. Vous voyez un chef de l'État, un monsieur comme Félix Tshisekedi. Il dit son nom, nous sommes venus pour parler des affaires. Quelles affaires ils vont parler là-bas à New York? Et si vous regardez dans la salle là où Félix Tshisekedi était, il y avait combien des hommes d'affaires? Combien des hommes d'affaires qu'on peut nous montrer? Oh, besoin d'un américain, bah, il y a une salle où on a bonne note parce que le chef de l'État congolais est là-bas. Et puis, il a amené son ami Sami Badibanga. Il était parti de son voyage. Ce bataille na mesa wana bavandaki, Félix Tshisekedi était assis. Il y avait Sami Badibanga de côté. Bon, Sami Badibanga, lui, il n'est même plus en fonction. Azani ministre, Azali simple sénateur. Bon, qu'est-ce que Sami Badibanga est venu faire dans la table du président de la République? Sami Badibanga, Azali ni directeur de cabinet à chef de l'État. Il n'est même pas le directeur du cabinet du chef de l'État. Il n'est même pas son conseiller. Parce que dans la liste de conseillers à Félix Tshisekedi Badibanga ne figure pas. Bon, maintenant, comment un simple monsieur, même s'il est sénateur, on ne disconvient pas, comment un simple monsieur a pour accompagner chef de l'État en qualité de qui? Et puis, Bissika, président Zakoloba, il n'est pas vendu bavandi na étable moko. Par rapport à quoi? Regardez comment le monsieur a yebi na makamba d'administration te. Wana mususu, wana point mususu. Yamaka Sezali awa. Ye chilombo na New York kuna bisika vanda kina batu. Azobi ono. Azomela. Il mange, il boit. C'est là où il commence à parler. Un monsieur qui est très sérieux dans la vie. Un monsieur qui est sérieux dans la vie. Le pourquoi Batbazo qu'on investir dans le Congo? Pourquoi Batbazo qu'on qui m'a RDC pour investir? Alors, comment je peux le convaincre? Mais hier, avant d'inaye, il a fait ça déjà à Washington. Makambo ya kolia kana bato, soit disant homme d'affaires, à Salangon à Washington. Mais dès son retour, on a vu zéro investisseur à Yanakata RDC. Parce qu'ils ne viendront pas. Les Américains ont tenté. Et bien, il y a un business dans le Congo. Ben, quand découvrir une mafia dans le Congo, l'ambassade, ils ont signé un décret. Aucun Américain ne peut, pour le moment, aller investir au Congo. Because it's wasting your money to go invest in the Congo right now. You wasting the money like you driving. C'est-à-dire aussi le roi mbongo na yo au bois tango na fleuve. Que mbongo na neba le baka boaka lipa na fleuve. Zala l'espoir soko ko lokota yango. C'est comme aller investir aujourd'hui au Congo. Il y a pas un homme d'affaires américain qui peut aller au Congo. Ba yaki ba meki ba moni ba zonga na bango. Oya sala na Washington na kolia ba yate. Oyo pe aye ko sala biloko kolia. Aucun investisseur ne viendra sérieux au Congo. Vous savez le pourquoi? D'ailleurs, le monsieur n'est pas trop sérieux lui-même. Félix Tshisekedi n'est pas du tout sérieux. Il est habitué à manger, à beaucoup manger, à beaucoup manger. Partout où il passe, il aime boire. Sorambeli whisky na yete, à se sentir mal à l'aise. Alors pour camoufler l'argent qu'ils ont volé pour faire ce voyage de New York, pour camoufler, alors il organise un dîner. Oh non, j'ai appelé les hommes d'affaires. C'est du faux et du mensonge. C'est de la manipulation. Juste cacher l'argent au Baïbi Nambongo à l'État pour ne pas justifier que non, on a fait ça à New York.
homme d'affaires ni na ye wana na New York. Homme d'affaires ni na ye na New York wana poata la bango. Boire, manger. Boire, c'est ça Félix Tshisekedi. Boire et manger. Boire et manger. Partout il passe, boire et manger. Boire et manger. Oh, moutandengeni. Oh, moutandengeni. Jamais ce monsieur ne peut être sérieux, même pour une fois. Oh! Alors, na New York wana bisika zalaki, to vandate, Fachi Beton Moukwa Tombolo, alors bien non, lui il a gagné l'élection. Ah! Boyoka inano. Boyoka. Les uns ou les autres ont pu penser, croire ou dire, il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections, qui est face à vous, et son prédécesseur. Je veux dire, d'arrangement frauduleux à ce sujet. J'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des évidences. Deux personnalités qui Monsieur Landa et celui qui a été le départ de mon prédécesseur, Maître Mouilania Néhémi. C'est le premier, Raymond Tshibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit, cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le Premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Shadari, c'est niet. Parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario. Il m'a tout de suite rassuré en disant, vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur, de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Néhémi Mouilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Je referme la parole. Voilà, Félix Tshisekedi du peuple congolais a lobby que lui il avait gagné l'élection présidentielle en RDC. De quelle élection qu'on parle que lui il a gagné en RDC? Quelle élection? Quelle sorte d'élection que lui il a gagné? Félix avait gagné l'élection présidentielle au Congo. Quelle élection qu'on parle qu'il a gagné? D'ailleurs, après l'élection de 2018, il y a eu protestation. La justice, Martin Fayulu avait dit que lui, il a gagné l'élection présidentielle. Et qu'est-ce qui en est suivi? Ils sont partis à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle que je vais vous lire ici, mais avant notre document, avant qu'il y ait la Cour constitutionnelle, je vous sors d'abord qu'est-ce qui s'est dit ici pour que Félix Tshisekedi a comme président au Congo, peuple congolais. Je peux vous dire ici, peuple congolais, na kozela bino na journal moko awa ya liboso ezali ya FaceTime, hein? FaceTime, Financial Time plutôt. Financial Time ezali journal moko crédible oyo ba président tout le monde balandaka. Financial Time ezali lokola ba New York Times, ezali lokola ba Washington Post, journal oyo bozomona oyo très crédible. Congo voting data reveal huge fraud in poll to replace Kabila. Déjà, vote on à travers ba data, tout ba élément, on est dimaki, et ça qu'on a déjà que fraude est massive et salamaki pour na moto et sengeli a remplacé Joseph Kabila. Alors, dans Financial Time, balobi boy. Na Financial Time balobi boy. Martin Fayulu was the clear winner of the Democratic Republic of Congo presidential election last month. A Financial Times analysis of two separate collection of voting data shows contradicting claims from authority that rival
contender Félix Tshisekedi had won the historic vote. Financial Times, bango déjà, bakotaki mozindo avec deux appuis, il y a analyse au basaraki et révélé bango déjà que non, réellement, Martin Fayulu avait gagné l'élection présidentielle au Congo. Il a emporté haut la main l'élection présidentielle au Congo. Wana Financial Times a commis. Financial Times a commis. Ba analyse wana oyo esalami tango ba kiti ba pesi ba chiffre ba nombre ba biloko tout oyo eza ko prouver réellement l'élection de Martin Fayulu. Et ba soki ba kena ba pourcentage, on parle, on sous-estime que Martin Fayulu a commis même na 62% de voix comme ça oyo azalaki nango par rapport ya Félix Tshisekedi. Et à travers la date à Financial Times, vous pouvez constater ici, Bazako Lakisa, analyse tout, na ba province tout, comment est-ce que résultat, bureau par bureau, province par province, qui démontre réellement la victoire de Martin Fayulu par rapport à Félix Tshisekedi. Wana ba date à Financial Times, un média très crédible et très vraiment crédible. Vous partez encore plus loin. Mr. Kabila ruling collection and sought to control of the president's Front Emmanuel Shadari. He's choosing successor of Mr. Fayulu supporter have that when the voter failed to come out for Mr. Shadari in insufficient numbers. He finishes third. The selection commission was told to install Mr. Tshisekedi instead. C'est-à-dire, tant qu'on remarque M. Shadari, qui n'a pas vraiment gagné l'élection présidentielle, il vient de remarquer que l'élection a été remportée haut la main par Martin Fayulu. Joseph Kabila, lui-même, au Financial Times, et journal ya pamba pamba te, alors bien que lui-même, Joseph Kabila, il s'est arrangé pour dire à Kone Nanga de choisir Félix Tshisekedi et de le placer comme président de la République. C'est Kabila, il a regardé le résultat. Il voit que Fayulu a remporté l'élection avec une large majorité. Atali Lisusu, Moutami Balez Ali Shadari, m'a dit que non, avec Shadari et la pression de la communauté internationale, ça ne va pas passer et go klabouté ao. Il dit à Nanga de valider Félix Tshisekedi comme président. Oh, Yangot, according to the results seen by the Financial Times, Mr. Fayulu received more than 9.2 million votes, 3 million more than the Electoral Commission announced, and won in 19 of the Congolese 26 provinces. Financial Times a lobby que Martin Fayulu, sur les 26 provinces, Martin Fayulu a gagné dans les 19 provinces. Fayulu avait gagné 19. Chilombo, ba résultat yango. Ngana le biso sikoyo. Yo lobi o mutazana ba preuve ayago l'action. Bongana ayago l'action ba preuve yango wana. Boye bisa Félix Tshisekedi ba preuve yango wana. So pas na tembe abenga na kena New York bisika zali na chambre na ye na binisere ba résultat yango wana. Oh Financial Times a pesi biso. 19 provinces Martin Fayulu avait gagné. Yo gagné ki na mboka. Yo gagné wapi na kwa nini na côté nini. 19 sur 26 provinces Martin Fayulu muta gagné ki. Azalaki déjà l'âge, il y a plus de 9 300 000 électeurs qui ont voté Fayulu. And then, including the capital Kinshasa and the heavily populated eastern province of North Kivu and South Kivu, même le Nord Kivu et le Sud Kivu, c'était toujours Martin Fayulu qui avait gagné l'élection. In contrast, Mr. Tshisekedi secured 3 million votes. The data indicate that 4 million forever then the Electoral Commission showed. Balobi que même Félix Tshisekedi babiloko tuwana ba fabriquer la qui est yango et pas ya konena. On connaît les résultats. Oh, bino ko sana. Boko sana tala résultat yango, tala Martin Fayulu écart. Oh, nazo sabino biloko Financial Times. Biloko musu to bomba yango. Tala yango. Félix Tshisekedi soko zana tala ya Félix Tshisekedi yango ya. Botala Martin Fayulu, botala ye Félix Tshisekedi na ba analyse ba data o ya Financial Times. Yo gagné élection. Yo Félix o gagné ki na mboka nini na kwa nini o yo gagné élection présidentielle à Congo.
Non, ce monsieur-là, c'est un menteur. Parce qu'après, en gros, après Makambo et Salamaki, si c'était vrai que lui, il avait gagné l'élection, mais Martin Fayulu allait faire le constat parce qu'il y a eu Félix Tshisekedi. Mais ils sont partis à la Cour constitutionnelle. Et comme la Cour constitutionnelle était acquis à Joseph Kabila, même Bata Kabila n'a pas validé triche électorale, il y a Félix Tshisekedi dans la Cour constitutionnelle. Regardez la vidéo. Résultat des Befale. C'était ça la réalité. Si on est venu citer la jurisprudence devant vous. Et dans les cas d'espèce, même si nous exploitons toutes les formes et tous les fonds possibles pour ces moyens, nous considérons que ces moyens est sans objet. Il ne fera pas en sorte que le requérant soit proclamé élu. Et devant cette réalité, devant cette certitude que les résultats proclamés par la CENI sont des résultats sincères et vrais, vous confirmerez l'élection du candidat proclamé provisoirement élu par la CENI dans l'intégralité de ses voix, et vous confirmerez que les autres auront aussi les voix qu'ils ont obtenues, c'est-à-dire c'est-à-dire 7 56 013 voix, soit 38,57% du suffrage exprimé pour le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo et 6 366 732 voix, soit 34,83% des voix obtenues pour le candidat récurrent, M. Fayulu. Voilà, nous estimons, Monsieur le était préparé. Kabila a préparé qui en haut. Après si Fayulu 34, après si Félix Tshisekedi 38, tout a été préparé, tout s'était préparé. Nangande kaka. Bon, le roi a comme un exil, comme il y a un conseil de sécurité, peut-être qu'on a mis sur les résultats, comment ils ont fait pour tricher l'élection au Congo, pour pas payer ça Félix Tshisekedi. Félix a gagné, il a gagné l'élection, il n'a pas gagné. Il a gagné qui Félix Tshisekedi, toi tu as gagné l'élection na quoi nini il a gagné qui élection à Congo au batpagomo que Félix Tshisekedi a réellement remporté l'élection présidentielle. Namboka nini to na quoi nini. Ah papa, yo on ça va congolais oh lelo na 21e siècle toi tu veux nous mentir que non toi tu avais gagné l'élection. On a demandé à cette époque Batuni ba français. D'ailleurs on a demandé à Yves Le Drian. Premièrement, Yves Le Drian, la France était opposée. La France s'est opposée. Je prends maintenant, pas simplement au Congo. Pour Félix Alobi, il y a une preuve. Moi, je l'amène le preuve. On a reçu la preuve à l'appui. Pour nous accélérer que c'est un menteur, c'est un escroc. Et je vous le dirai le pourquoi Félix Tshisekedi a lobby et le Kouana, l'élo. Je vous dirai le pourquoi. Félix Tshisekedi, Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, Félix Tshisekedi n'a pas gagné l'élection présidentielle au Congo. Tout de suite, à l'équipe en France 24, à l'équipe en RFI, tout y a question. Comment Yves Le Drian avait dit que Félix n'a pas remporté l'élection présidentielle au Congo? Suivez cela ici. À peu près dans le calme, ce qui est une bonne chose, mais il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Donc vous craignez des troubles. Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ceux que l'on imaginait, parce que M. Fayulu était a priori le leader sortant. La France agit parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité. Elle a saisi le Conseil de sécurité en fin de semaine dernière pour que les résultats constater soit les résultats réels, et puis elle souhaite que le calme revienne, que la sérénité soit présente dans ce pays, et que les chefs d'État africains et les organisations africaines puissent agir pour que les résultats soient les vrais résultats des élections. Voilà, la France avait dit non à Félix Tshisekedi. Ce n'est que peut-être pour les États-Unis qui a mis la pression. C'est USA. À ABC, français, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Botika à la président. C'est comme on sait que ce monsieur-là, c'est un vaurien, on va le manipuler pour piller le Congo. Il faut nous laisser président. Ils ont regardé le profil de Martin Fayulu.
Ils ont regardé que Fayoulou a plus d'expérience. D'abord, on a le niveau d'études. Félix Tshisekedi a poussé à Fayoulou. Ils ont regardé du niveau, expérience du travail, de gérance des choses. Félix Tshisekedi a poussé à Fayoulou. Alors, ils ont dit que Fayoulou va nous compliquer par rapport à nos contrats que nous avons au Congo. La France s'est opposée. Le Premier ministre, et plutôt le ministre des Affaires étrangères français, Yves Le Drian. Alors, qui Chilombo n'avait pas gagné l'élection. Les constats au Salaki, le chiffre que Nang avait proclamé, c'était faux. Qu'est-ce qui avait motivé à son temps Paul Kagame, président de l'Union africaine, de suspendre le résultat jusqu'à ce que Maman Bazo continue la mission à Kata Congo. Président, c'est la RNDC. Réaction après l'appel de l'Union africaine à suspendre la proclamation des résultats définitifs. Pourquoi Kagame, avec l'Union africaine, qui va suspendre les résultats, que non, nous allons envoyer plutôt une commission au Congo pour nous clair sur le résultat. Pour le moment, suspendre les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, nous avons vu une mission, Mouto Akoufa, Delphin Kayimbi. On a vu Nani. Oyo Azalaki, il y a Aner Oyo. Oyo Balongola qui est Oyo. Tous comme les autres Mangai. Si vous connaissez son nom encore. Mouto Azalaki, Mouto Aner. Oyo Félix Tshisekedi Balinga Bakangaye Oyo. Baouti Kolongola procès na Ewana. Mouto Aner Wana. So bo juste comme on est beaucoup mélangé peuple congolais. Bayeko Zoye. Bayeko Zoa. Qui encore qui était là dans la délégation? Et puis il y avait. Non, pas Kikaya. Il y avait Wazaki, ministre des Affaires étrangères à Kabila, la dernière minute. Raymond Chibandate, comment on appelle Zokimangai? François Mwambate, qui était la nerf, qui Azaki na aner, avant ko kangape batumingi trop. Nana qui ko remplacer. Voilà, François Beyate. Il y a une autre personne, Mouta Aner à Kabila. François lui, il était à la présidence. Kalev Moutonde, voilà. Mbingantoko, merci beaucoup. C'était Kalev Moutonde. Il y a eu Kalev Moutonde. Il y a eu le ministre des Affaires étrangères, Kalev Moutonde. Il y avait aussi qui là, Batini délégation, Delphin Kayimbi. Ils sont partis avec Kalev Moutonde, qui n'a enveloppe na Rwanda, na Kigali, pour remettre à Paul Kagame. Pour nous Kagame, voici le résultat. Nous savons que Félix Tshisekedi n'a pas gagné l'élection, mais nous voulons signer des contrats. Félix Tshisekedi est disposé à travailler avec vous, le Rwanda. Pourquoi les Kagame ont cédé? Kagame va céder avec la triche électorale du Congo parce que Félix Tshisekedi a envoyé une délégation au Rwanda en cédant. Le 2 M23 mais Tshilombo avait cédé le Congo pour son élection frauduleuse, mafieux. Il a cédé une partie du territoire congolais et Rwanda. Et Kagame étant à mon terrain, il a garanti. Et pas à Félix Tshisekedi. Alors, oh non, je m'en fous. Je m'en fous de Fayoulou. Je m'en fous du résultat du Congo. Je m'en fous de l'Union africaine. Même si tu as suspendre les résultats, Félix Tshisekedi a fait déjà bon choix. Ils ont accepté le choix de laisser Félix Tshisekedi président du Congo. Qui ne sait pas que ce monsieur n'a pas gagné l'élection présidentielle? Kagame, ils ont suspendu tout ça après le site aux yeux qui n'ont pas ça, token de Nabiso. Donc Yves Le Drian d'ajouter Yves Le Drian, tant que le résultat est bini, Yves Le Drian le bini. Pour Jean-Yves Le Drian, l'élection en RDC s'est réglée par un compromis à l'africaine. Félix Tshisekedi est devenu président dans une configuration très particulière et propre à la République démocratique du Congo, a déclaré le chef de l'État de la diplomatie française. Vanda Bamba, au Melagi, whisky, belé, l'angusio, moutou, à l'osor, le baron, yo gagné l'élection. Papa, tu dois te gêner à ton âge. Au commis déjà, mon colonel, au gagnant. Ça, c'est resté dans les annales de l'histoire. Tout le monde sait que toi, tu es devenu président par nomination. On t'a nommé président. Tu n'as jamais gagné. Il fallait même te taire. Tu n'avais même pas le droit d'en parler. Il fallait faire un Kenya, un discours à Bouzoba et Zangantina, parce que tu vas réveiller encore ma mémoire à Bilo comme sur les kaki et Batouba Ndakolobano comme il fallait pas battre. Les gens regardaient l'élection, les gens n'en parlaient même plus de la fraude électorale de Salamaki. Mais comme toi, tu veux qu'on en parle, j'en parle maintenant que qui t'a voté, toi?
Qui t'a élu pour que tu sois président? Toi, tu es la volonté de Joseph Kabila. Tu es la volonté de Joseph Kabila. Oh, peuple congolais. Boyoka, bino moko na vidéo oyo, révélation en Jeune Afrique, tant que nommé Félix Tshisekedi président. Vous avez pas ça, preuve, yoka ba preuve yango. Pour ceux qui na Congo, bokotinda aner, boya kokangabat. Siko ba preuve yango. C'est un séisme contenu dans des centaines de pages, de fuites de documents exceptionnels. D'un côté, une base de données vraisemblablement téléchargée depuis le serveur central de la CENI, la commission électorale. De l'autre, des documents de compilation de la CENCO, la conférence épiscopale. Toutes les données convergent, et si elles disent vrai, le vainqueur de l'élection présidentielle n'est pas Félix Tshisekedi. La CENI le crédite pourtant de 38,5% des voix le 10 janvier, en pleine nuit. Et proclamé provisoirement élu Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Dès le lendemain, ces résultats sont contestés, et d'abord par la puissante conférence épiscopale, la CENCO. Nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission d'observation à partir des bureaux de vote et de dépouillement. La CENCO et ses 40 000 observateurs déployés à travers le pays ont fait un comptage parallèle. Les évêques disent connaître le nom du vainqueur, mais se taisent. Les données de la CENCO, auxquelles nous avons eu accès, elles, sont parlantes. Avec 62,8% des voix, le vainqueur serait Martin Fayoulou, comme il le clame depuis plus d'une semaine. Derrière, le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramzani Shadari. Et en queue de peloton, Félix Tshisekedi. La compilation de la conférence épiscopale ne porte que sur 42,92% des suffrages, mais selon cet expert, elle est représentative. La CENCO a utilisé deux types de technologies. La technologie de l'échantillonnage, qui est utilisée par ailleurs par les instituts de sondage, et une méthodologie plus massive qui consistait à rassembler le plus de PV possible à travers ses observateurs. Je pense que la CENCO avait une juste approche des résultats de l'élection. Comparons désormais les données de la CENCO aux 2000 pages attribuées à la CENI et qui portent sur 87% des suffrages exprimés. La corrélation est quasi parfaite. Exemple, capitale-province de Kinshasa. Selon les documents attribués à la CENI et à la CENCO, Martin Fayoulou obtiendrait un peu plus de 73% des voix. Même scénario pour l'Ituri. 85% pour Martin Fayoulou selon les données attribuées à la CENI. 82% selon les documents de la CENCO. Des pourcentages bien loin des résultats proclamés, officiels. Entre les résultats qui sortent de ce listing informatique et les résultats publiés par la CENI, il y aurait eu des mouvements de voix qui porteraient sur 3 millions de voix. Donc ça veut dire qu'ils ont bougé des voix pour publier des résultats qui n'étaient pas ceux qui venaient de leur machine. Il y a eu fraude selon vous? Apparemment oui. Selon les documents attribués à la CENI, Fayoulou recueillerait près de 59% des voix sur tout le territoire. Mais impossible pour nous de comparer ces données avec tous les procès. Voilà, Fayoulou avait gagné l'élection. Hier, Félix a gagné Mkouni. J'ai gagné l'élection avant d'atteindre New York, Amélie Whisky, Langoussia Moutou. Oh, j'ai gagné. Toi, tu as gagné l'élection, Félix. Qui t'a voté pour que toi, tu deviennes président? Qui t'a voté? Qui ne sait pas que le jour où Bandai Kosa l'arrangement Labino, toi, tu as été contacté, Martin Fayoulou a été contacté par Kabila. Fayoulou a refusé de rencontrer Joseph Kabila. Toi, tu as accepté parce que tu n'es rien. Tu n'es rien dans la vie. Félix Tshisekedi, à part Nenye Kabila, commission président, oh, bah, réellement dans la vie, tu n'as pas tracé ligne à conduite, oh, bah, que tu es une référence. Il y a une référence, les gens peuvent acclamer, peuvent applaudir. Voici ce que ce monsieur a fait dans la vie. Rien du tout. Fayoulou a refusé parce que Fayoulou a une référence. J'ai passé ici, je fais ça, je fais ça. Toi, tu n'as rien comme CV. Voici l'opportunité. Toi, tu dis que non. Toi, tu partais là-bas, tout le monde le sait. Que toi, tu es parti chez Kabila pour devenir premier ministre de Shadari. Tu étais. Voilà le pourquoi. On s'est exposé les sous en plus. Tu t'exposes encore de plus. Oh, toi, tu as dit à Raymond Tshibanda que non, si c'est pour devenir le premier ministre de Shadari, c'est niet. Félix, toi,
Yo mutolela qui a enseigné à Senuko, Kabila commission premier ministre. Kabila Zoroboya. Ozo tambola. Ok, même on falsifié ba document. Ya papa na yo oya tika kike. Ceux qui mutakonga enseigné là qui a comme premier ministre. Ezali Boubake. Yo falsifié ba document wana. Bon sali ba signature ya lukuta. Ya faux. Usage de faux. Ya document ya papa na yo. Pour na kako comme premier ministre. Kabila tali document babi que non c'était un faux signature de Tiens Tshisekedi. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour devenir Premier ministre? Et là, tu es parti à Kingakati. Yokenen à Kingakati avec l'idée de devenir quoi? Président. Si tu es réellement, tu as été élu, pourquoi tu es parti consulter Raymond Tchibanda? Ou pourquoi tu as consulté Nemi Moulane pour faire un gouvernement? Toi, tu es un vainqueur d'élection, bah toi, tu as consulté pour ça la majorité? Non, il ne faut pas tromper les gens, papa. Tout le monde sait très bien que tu es le fruit, il y a Joseph Kabila. Le document existe, vous avez signé des documents. Nous, on a un kabbaliste. Attends, les papa. Le passé va te rattraper. Attends, boyi, et un jour. Le document est là. Coalition, accord pour la stabilité et la paix au Congo. Vous avez signé. En haut là-bas, c'est Joseph Kabila. En bas là-bas, c'est toi. Il y a eu des témoins. Des témoins qui ont assisté, tant au signé qui va corps Nabino. Et tu avais promis qu'en 2023, tu vas passer le pouvoir à un membre de Kabila, un membre du PPRD FCC. Tu avais promis cela. Non, tu l'as lukuta, papa. Tu es un menteur. Tu es un menteur, tu es un grand manipulateur, tu es un escroc. Tu n'as jamais gagné l'élection présidentielle du Congo. Et tu ne gagneras jamais l'élection présidentielle du Congo. Si réellement, Félix, écoute ce que je te dis. Parce que à cette époque même, on pouvait dire qu'on gagnait parce que tu faisais un peu figure à opposition, figure à incarner changement, Namboka. Mais après les 5 ans que tu as passé à la tête du Congo, Félix Tshisekedi, je te dis, retiens ce que je te dis. On peut te placer, toi, Félix, avec un enfant de 5 ans, inconnu au Congo. Félix. Parce que tu ne vales pas vraiment un monsieur qui peut devenir président du Congo et diriger le Congo. Et ça y est, la malchance. Le pays est tombé dans 5 ans. Il y a un mutu ya Congo, la président, le Félix. Et ça malchance. Et ça malchance, je peux même parler d'une malédiction. Parce que en te regardant, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas même de venir, même bourgmestre, il y a commune, il y a quartier, on méritait, même chef du quartier, tu ne mérites pas. Même commune n'a pas peut sauter pour diriger. Parce que tu ne voudras rien si ce n'est que tu vas chercher comment voler, corrompre et faire la corruption. Toi, tu as gagné l'élection présidentielle au Congo. Oh, papa, yo gagné Ginambogani. Na kwenini, na kote nini. Le jour, la justice belge confirme Félix Tshisekedi a utilisé un faux diplôme. Mais avant que même Nazonga na faux diplôme nae oyo ayaki kokotsa na seni awa. Je voulais prendre quelque chose ici pour que batubojo landangai ya lobi ba répondre, nazo répondre. Nazo répondre na tongopo awoloba na poko alelo awa na New York. Ayoka déjà réponse nazo pesa ye na lukuta na ye a gagné l'élection. RDC, la nuit où Kabila a imposé Tshisekedi au monde entier. Ils ont gagné l'élection, Félix. Toi, tu as gagné l'élection. La nuit où Kabila a imposé Tshisekedi au monde entier. Hein? La nuit, Kabila a imposé Batou, Félix Tshisekedi comme président de la République. Regardez, je vais lire cela ici rapidement avec vous. Le 17 janvier 2019, 9 présidents africains appellent à suspendre la proclamation des résultats de la présidentielle. Les 19 pourtant, la Cour constitutionnelle passe outre cet appel et proclame la victoire de Félix Tshisekedi. Enquête sur la manière dont Kabila s'est pris pour l'imposer. Kabila a imposé Congolais Félix Tshisekedi comme président. Le 10 janvier 2019, 3 heures du matin, la Commission électorale nationale indépendante, en sigle CENI, annonce la victoire de Félix Tshisekedi lors de l'élection présidentielle du 30 décembre. Une annonce qui suit celle interminable de verdict des élections provinciales. Scrutin lors duquel le candidat du Front commun pour le Congo FCC, la plateforme politique de Joseph Kabila, réalise une razzia digne de plus belle république bananière. La victoire de Félix Tshisekedi
doit encore être confirmé par la Cour constitutionnelle. Alors, étude de le recours. Alors, dans les rangs de l'IDPS, IMC, parti na yeyo, batunaye bakinde ko appuyer pour comme président, baza ko kumamba omba. Alors, face à ces données, la communauté internationale crée un embrassement. Les États-Unis dépêchent le 5 janvier un bataillon de 80 hommes au Gabon. Dans une lettre adressée à des dirigeants du Congrès, le président Donald Trump indique qu'il resterait dans la région jusqu'à ce que la situation en RDC nécessite plus leur présence. Mais Washington est confronté à cette époque au shutdown de l'administration. La marge de manœuvre politique est restreinte. Kabila dispose de résultats dès le jour du scrutin. Le jour avant de proclamer Félix Tshisekedi président, Kabila Joseph avait déjà des résultats. Dès le 30 décembre au soir, grâce aux machines à voter, le clan Kabila a les chiffres. Il sait que le candidat de la Mouka est largement en tête, Martin Fayulu. Explique un ancien ministre du gouvernement de Bruno Tshibala. Kone Nanga et Nobel Bangsendi, le patron de CENI, chargé d'organiser le scrutin, ont été appelés chez Kabila en soirée pour lui donner les premières tendances. Ils ont été obligés de reconnaître que Shadari n'avait pas gagné et ont dû lâcher le nom de Fayulu, poursuit une autre source proche de l'ancien président. Oh, il a gagné l'élection présidentielle. A gagné Martin Fayulu pour Kabila. Martin Fayulu, comme il a boudé de rencontrer Kabila, il est devenu comme ennemi. Martin Fayulu pour Kabila, c'est imbuvable. Le candidat n'a jamais caché qu'il ne ferait pas le cadeau au président sortant. Le clan Kabila commence à étudier différents scénarios. Soit il impose coûte que coûte son candidat, soit il s'est choisi son vainqueur. Dans les heures qui suivent, après une rencontre entre Tamwe Mwamba, Yaouti Kolobela, Alexis Tamwe Mwamba, et Tshisekedi, une première réunion est organisée avec Félix Tshisekedi. Explique un autre habitué de la ferme présidentielle de Kingakati. Félix est mené par Fortina Biselele, alias Bifort, devenu depuis conseiller privé de la présidence et personnage aussi central que discret de l'échiquier présidentiel. Arrivera avec 2 heures de retard. Kabila est furieux, mais il sait qu'il doit envisager de travailler avec lui. Nanga est aussi présent. Kabila lui demande de présenter les résultats à Tshisekedi. Kabila évoque alors pour la première fois le scénario de sa victoire à un Tshisekedi incrédule. Kabila a ici déjà Félix Tshisekedi tala makambo ba résultat makambo tout ngezali yango. Monesco pour roule, Monesco qui roule madame Zerouki. Oh ya Monesco na ebisa bino femme wana ya Oni ya Monesco a participé na fraude électorale et ça na Congo. Rien n'est encore de définitif. Tshisekedi ne fait pas l'unanimité. Tshisekedi ba tutu balingi été. Dans le premier siècle, le premier siècle des kabylistes, beaucoup doutent de sa loyauté. Le général John Numbi est chargé de prendre contact avec Fayulu pour voir si les candidats de la Mouka seraient disposés à mettre micro, voilà, Tozongi. Micro qui m'a qui madame. Moi, micro qui m'a qui sort, voilà, sort qui m'a qui, voilà. Donc, je disais que soit qui m'a qui, excusez. Voilà, soit qui m'a qui, voilà, bon, limbisa. Donc, je disais que Zerou Guillaume à Monesco, yépé à qui ko participer na fraude électorale, accueilli pas ya Fayulu, na Fademe House, à ko kosa kuna que non, oh, boye banini, oh non, soit qui Kabila tike au pouvoir. Garantie ni yo européen sa Kabila pour ceux qui ont bandimi qui ont gagné l'élection. Ceux qui bandimi ont gagné, est-ce que tu as des garanties à donner
à Joseph Kabila. Tu as des garanties à donner par Kabila. Soit Ezali John Tambi. Soit Ezali John Tambi. Voilà. Quelles sont les garanties que tu vas donner à Kabila si on te proclamait, toi, Fayoulou, président du Congo? Fayoulou a refusé. Oh! Réunion au sommet d'Addis Abeba. Le 10 janvier, au milieu de la nuit, le verdict provisoire tombe. Connaît la donne Félix Tshisekedi gagnant. Papa. Le 15 janvier, le Financial Times annonce la victoire de Fayoulou. Le quotidien britannique base son analyse sur des données de la CENI qui ont fuité et sur celle de l'Église catholique qui a déployé 40 000 observateurs le jour du scrutin. Yo gagné qu'est-ce que toi tu as gagné dans quel pays? Yo gagné qui n'amboka nini la nuit où Kabila a imposé qui dans le monde entier batutu bayebi que yo Kabila ne t'impose qui yo. Toi tu es devenu président comment? Une fuite de données désigne Fayoulou comme gagnant. Alors Kagame inflexible, Kagame a qui qu'on s'imposer et s'imiter jusqu'à ce que le 24 janvier Kenya tout ça ou Kenyatta tout sangana bon comme Kabila a choisi de laisser le pouvoir, bon tant mieux que ça, Botika Yegara comme président. C'est comme ça qu'on a laissé Félix Tshisekedi président. Soki bolingi botanga journal la Libre Belge. Les alliés journal est le 19 janvier 2020. Allez-y, dans la Libre Belgique. Bon, le nuit où Kabila a imposé Tshisekedi au monde entier. Il y a gagné. Il a voté Félix président. Qui peut voter Félix président? Parce qu'il va faire quoi? Le monsieur, il a l'art de mentir. Félix a l'art. Il sait comment mentir. Il sait comment tromper les gens. Si vous regardez ici à Bruxelles, la justice belge avait confirmé son diplôme. Le monsieur n'a même pas un diplôme d'État. L'université, est-ce qu'il peut nous amener le preuve? Parce que le journal belge, il n'y a pas ça qui faut diplôme. Bon, il y a un lobby qui va résulter à l'élection qui est vrai. Bon, à l'université, il y a qui à Bruxelles. Avant, jamais à Bruxelles. À New York, après New York, à quitter à Bruxelles, à côté de l'université, à Bimisata. Ala sabiso recteur wana bala sabiso ta diplôme naï parce que université bazana ba copie wana ba ko bimisa biso copie ya diplôme naï ba ko la sabiso ba archive naï atanga la Belgique avait confirmé que Tshilombo n'avait même pas un diplôme d'université afunda bangote ai bisa bango pe bala sa ba preuve que diplôme ya zone na Belgique eza lukuta. Non, ça c'est l'art de mentir. Tout le monde sait, tout le monde connaît, le monde entier ba yebi que Tshilombo n'a jamais gagné l'élection présidentielle au Congo. Mais le grand problème, mes frères, pourquoi Félix Azakoloba Yango Lelo? Qu'est-ce qui a poussé ou a motivé Tshilombo Alobake Ye à gagner qui élection présidentielle? Avant d'Aloba Yango, nous préféré bon landana nous mutuoyo na linga kokocha mingi quand on a ça la live boyokaye comment où est ce monsieur là boyokaye nanu nenge abenga Félix Tshisekedi. Il craint à la fois une catastrophe humanitaire et puis une régression des droits humains dans de nombreux pays. Alors, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, insiste sur 3 points. Tout d'abord, la famine qui menace le monde entier et pourrait toucher 265 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Elle touche les pauvres des pays les plus pauvres. Et puis, il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour l'instant, avec les écoles qui sont fermées, il y a 338 millions d'enfants qui n'ont pas de nourriture parce qu'ils ne vont pas à l'école où d'habitude, eh bien, ils vont à la cantine où ils sont nourris. Il y a le deuxième point, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui prévoit que ça va être la pire crise du travail depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous donne juste un exemple. Elle pourrait amener, par exemple, sur le marché européen, 60 millions de nouveaux chômeurs. Enfin, dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne 2 exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc,
un tyran qui s'appelle Tshisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui. Et puis enfin, un dernier petit mot, peut-être pour nous rapprocher de la Méditerranée, avec les militaires. Félix Aganaki, c'est un escroc. Oh, un escroc, même pas un diplôme d'État, un escroc, un aventurier. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi Félix Tshisekedi a une conférence de presse dans New York et puis à Lobi Makambo a gagné l'élection? Je vous dis le pourquoi. Le pourquoi, c'est quoi? Félix sait bien qu'on s'approche réellement si ces élections et qu'on allait organiser, on attend voir. Mais pour Félix Tshisekedi, son problème, ce n'est pas l'élection comme cela sera organisé. Parce qu'il sait bien qu'il ne va pas gagner l'élection présidentielle. Vous avez aujourd'hui des candidats qui sont crédibles. Il y a le docteur Denis Mukwege, totalement crédible. Il y a Martin Fayulu Madidi, crédible. Il y a Moïse Katumbi. Il y a Matata Poni aussi. Il y a Delis Sessang, on peut aussi en parler. Bato Bazali, crédible pour asseoir réellement l'élection. Le monsieur Félix sait très bien que le docteur Denis Mukwege Azana aura. Moïse Katumbi aussi a l'aura. Matata Pon aussi à l'aura, et ils ont des agendas et ils ont de relations dans le monde extérieur. Chilombo Azako Banga, il craint quoi? Il craint, si par malheur que Denis Kadima proclamait les résultats, il y avait l'élection en 2023, et que Abimisi est vainqueur de l'élection. Avec, n'est-ce pas, avec Martin Fayulu, qui peut continuer à réclamer, avec Matata Pono. Si vous avez la bonne mémoire, bah aide sur la Banque mondiale, FMI et Katami dans Congo, c'est Matata Pono qui a écrit. Comme c'est un économiste, il maîtrise bien le pillage que Félix Tshisekedi a fait dans Congo. Il a écrit à la communauté internationale, à l'FMI, à la Banque mondiale, ils ont tous suspendu comme aide au Congo. Bon, moi, la Banque mondiale appelle ça sous bon côté, FMI appelle ça un bon côté, parce qu'ils ont fait le constat de pillage avec Félix Tshisekedi. Mais qui a écrit? C'est Matata Pono. Il a l'agenda dans le monde financier international. Il peut faire mal à Félix Tshisekedi. Vous avez Moïse Katumbi. C'est vrai, Katumbi, on peut dire de tout ce qu'on peut dire. Katumbi aussi a son agenda dans le monde international. Et il peut faire mal, très mal à Félix Tshisekedi après l'élection de 2018. Et 2023 plutôt. Vous avez aussi le docteur Denis Mukwege. Je vous dis, il y a des gens qui essaient un peu de minimiser Mukwege. Mukwege, il a des entrées, même Moïse Katumbi a des entrées, mais Nabango tout bazawana, il n'y a personne qui a des entrées comme Mukwege, Nabango tout comme candidat. Ce n'est pas que Nazako diminuer Moko, Nazako comme Samoko Mukie, mais Nabango tout, Naba entrée internationale. Il n'y a pas un qui a des entrées comme le docteur Denis Mukwege. Et Félix le sait très bien. Il sait bien que si réellement le résultat sortait que Mukwege avait gagné l'élection et que Denis Kadima a validé Nenengak Mouyibi, il sait qu'il va payer le prix. Félix Tshisekedi va payer le prix. Parce que Mukwege a reçu partout, les États-Unis, la France, le Canada, partout, Mukwege a des entrées, oyo, impossible, ce qu'il a gagné, monde entier, comme ça, la biloko basala qui faille. Monde entier est comme ça la biloko basala qui faille. Et Félix le sait très bien. Ayebike maintenant face à bateau autour. Si par malheur, et c'est que nous souhaitons que Fayulu, Katumbi, Matata Pono, Bassessanga, tous les autres soutiennent la candidature, soit à Mukwege, mais c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Il va partir où? Il va passer par où? Il va passer par comment? Et je dois vous rassurer ici que Félix, mais laissez-moi vous montrer quelque chose que l'Amérique vient déjà d'envoyer comme message à Moutou Azakoloba à gagner l'élection présidentielle. Voici la représentante des États-Unis, Linda Thomas Greenfield, met en garde contre toute dérive. Et il y a processus électoral dans la République démocratique du Congo. La représentante des États-Unis, l'ambassadeur américain Linda Thomas Greenfield a appelé ce mardi 19 septembre 2023 le gouvernement de la RDC à garantir des élections libres et équitables.
Zela yoko yiba lisusu moyibi oyo ba yibela que victoire de pa Kabila Zolo ba yoganaki. L'ambassadeur a souligné l'importance de garantir des élections libres et équitables pour la stabilité et la démocratie de la RDC. De surcroît, elle a également condamné toute forme de violence électorale et appelé le parti prenant à résoudre les différents pas de moyens pacifiques. Cet appel à l'action de l'ambassadeur américain intervient à un moment crucial pour la RDC, alors que le pays se prépare à des élections présidentielles et législatives en décembre. Les observateurs internationaux ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité de violence électorale et ont appelé les autorités à garantir des élections libres et Chirombo, yo gagné l'élection, yo gagné en 2023 total. Mais pourquoi lobby ango? A lobby ango parce que baza ko préparer triche. Le coup la baza ko préparer triche électorale. Alors seul moyen yako tangu kadi mako porter victoire ya Lukuta ya Félix. Bon le bon même 2018 peut pas ezalaki boy, mais c'était Félix qui avait gagné. 2018 ils avaient contesté la victoire. C'était pareil. C'est la même chose en 2023. Ils peuvent contester pas qu'elle est la Cour constitutionnelle. Or, vous savez qu'à la Cour constitutionnelle, c'est son ami qu'on appelle Dieudonné Kamoulet Badibanga. Il ne fera rien si ce n'est que valider la victoire de Félix. Il prépare la triche électorale. Oh, déjà, si vous avez un résultat, oh, non, mais pendant qu'on ait déjà une opinion, qu'on avait une opinion nationale comme internationale, oh, mais en 2018, tu peux la gagner qui n'a pas. Mais c'est préparer l'opinion nationale internationale. C'est préparer l'opinion nationale internationale. Il n'a pas gagné, il ne gagnera jamais. Mais maintenant, moi, je lui dis, les États-Unis, tout le monde va veiller. Et surtout dans le processus électoral, vous avez la présence de Denis Mukwege. Ah, Pachi. Encore Joe Biden a osé président aux États-Unis. Pour y avoir en 2024, ceux qui ont évité. Mais Joe Biden a osé le président. Yo monaki Mukwege était à côté de la Maison Blanche. Yo kutu bando comme président. Osa président au Congo. Maintenant au côté de la Maison Blanche au côté de la Maison Blanche. Mais monaki Mukwege était où t'es kopé sambota. Na moi si ne bagi ba yako dîner na ba président na monde entier. Joe Biden a bengi si Mukwege ba vandi boy pas ba so dîner na Mukwege na Maison Blanche. Comment y a fait? C'est là yo ba ko tindo lokaga ba olugolo même 150 militaires ka ba che bango na Gabon wana yo triche au monde makamule ko hela yo kasi ba bazana ma ele te a makambezo ça mana cesse Félix Zela papa qui rit le premier rira le dernier. Tu vois quand tu es à la table, tu manges, tu bois, tu parles, tu vois ça, c'est comme si rien ne peut m'arriver. Est-ce que Ali Bongo avait cru qu'Arolonga président à Gabon? Est-ce que Bazoum avait cru qu'Arolonga président à Niger? Est-ce que Alpha Condé avait cru qu'Arolonga président Guinée-Conakry? Est-ce que, n'est-ce pas, oh, sous-même, tu commets un coup d'État, oh, il y a Mali, il y a Burkina Faso, il y a un coup d'État. Non, nous serons là, la démocratie est là, et tout ça. Maintenant, Bakendaki, prépare-toi, papa. Les choses sérieuses, et ça, au monde, qu'est-ce qui va se passer au Congo. Merci beaucoup d'aimer, de partager la vidéo. Nous avons qui journal lobby. En tout cas, prochainement, dans live, nous sommes préparés. Nous sommes ensemble. À très bientôt, peuple congolais. Ciao.